Psaume 80, prière pour la restauration d'Israël. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus de Kéoubim, devant Ephraïm, Benjamin menacé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure, tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations, tu déblaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin, les sangliers des forêts de la ravage et les bêtes des champs la boutent. Dieu de l'univers revient. Tu redescends sur le regard des voies, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. La voici détruite, incendiée, que ton visage les menace, ils périront. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force, jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom, Seigneur Dieu de l'univers. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Le psaume 80 a toujours été cher à la piété juive et chrétienne, à cause de sa beauté poétique et de l'aspect dramatique de son antienne, ont certainement contribué à cette célébrité. L'autre comme vigneron, Israël même aime se voir dans le troupeau que guide le bon pasteur. La vie nous travaille le vigneron. En bref, la pièce lyrique évoque l'histoire du peuple de Dieu. Il naît lors de la sortie d'Égypte et prend ensuite possession de la terre promise. On y voit une sorte d'autobiographie d'Israël. En outre, cette riche symbole assura la popularité du psaume dans le Nouveau Testament, le bon pasteur, Jean 10, la vraie vigne et les serments, Jean 15, etc. Que dire maintenant de son genre littéraire? Sans aucun doute, nous avons affaire à une lamentation collective. C'est dire qu'il a des nouveaux, la question à quel événement historique se rapporte-t-il? Il serait fastidieux d'énumérer chacune des hypothèses qui ont été émises, retenons-en une qui semble reposer sur des fondements solides. Il s'agirait de la prise de Samarie, capitale du royaume du Nord, par les Assyriens en 721. La mention des 3 tribus qui constituent le royaume du Nord, Ephraïm, Benjamin et Manassé, appuie cette hypothèse. En outre, la Septante, le titre mentionne les Assyriens. Dès lors, l'auteur est vraisemblablement l'un des Lévites déportés en Assyrie, les circonstances évoquées dans 2 Rois 17. Quant à la structure, on ne saurait s'en faire une juste idée sans tenir compte de l'antienne qui scande le poème en 4 points différents, versets 4, 8, 15 et 20. Il est à remarquer que cette antienne relie les unes aux autres les différentes parties du psaume. La grande introduction, versets 2 à 8, première strophe, versets 2 et 3, antienne, verset 4, deuxième strophe, versets 5 à 7, antienne, verset 8, le chant de la vigne, versets 9 à 17, première strophe, versets 9 à 12, deuxième strophe, versets 13 et 14, antienne, versets 15 à 17, la conclusion, versets 18 et 19, antienne, verset 20. Du maître de chant sur l'air des lys sont les préceptes d'Asaph. Sur l'air des lys. En 45, en Somme 45, verset 1er, où nous avons rencontré cette expression, nous avons dit qu'elle désigne peut-être un air connu. Mais il est plus probable qu'il s'agit d'une rubrique mal comprise qui visait les détracteurs de la loi. La grande introduction, verset 2-8, elle comporte 2 strophes reliées par l'antienne. Première strophe, c'est 2 et 3. La première strophe s'ouvre par un appel à écouter. Cela est tout à fait normal, les supplications. Et ce qui est présentement nouveau, c'est que le psalmiste ne s'adresse pas au Dieu d'Israël, mais au berger d'Israël. En l'occurrence, ce titre évoque la théologie de l'Exode. Yahvé, sous la figure du bon pasteur, conduit son troupeau, les tribus joséphites, vers le salut. Verset 2.
De plus, Yahvé, en tant que roi d'Israël, trône sur l'âge d'alliance dominé par la haute statue des chérubins. On connaît bien la valeur symbolique de ces figures orientales, 1 à 6, verset 23 à 29, qui se dressaient au-dessus du Kaporet. K-A-2-P-O-R-E-T. La plaque d'or pure considérée comme l'escabeau des pieds du Seigneur, connu sous le nom de propitiatoire. C'est dans ce décor de lumière reflétée par le propitiatoire que le psalmiste demande au Dieu d'Israël de resplendir devant les 3 tribus du royaume du Nord, Ephraïm, Benjamin, Manassé. Verset 3, autrement dit, il lui demande de sortir de sa torpeur, de se réveiller et de sauver Israël. Antienne, verset 4, voilà un pressant appel adressé à Dieu. On remarquera que le verbe hébreu sub, S-U, accent circonflexe B, apparaît dans ces antiennes sous 2 formes différentes, faire revenir, verset 4, 8 et 20, et revenir, verset 15. Cette double forme se retrouve en Jérémie 31, verset 18. Fais-moi revenir, que je revienne, car tu es Yahvé, mon Dieu. Il va sans dire que dans notre psaume 80, c'est à Dieu sous le nom d'Élohim que le psalmiste s'adresse. Car nous sommes encore dans le sautier Éloïs, psaume 42 à 83, il n'y a plus encore présentement dans l'antienne du verset 4, le nom d'Élohim est employé seul, alors que dans les 3 autres antiennes, on a Dieu, Elohim, Sabaoth, c'est probablement la présence de Dieu, Sabaoth, au verset 5, qui a fait disparaître Sabaoth. Du verset 4, disons en passant que Dieu Sabaoth signifie Dieu des armées. Deuxième strophe, elle s'ouvre par la question classique, jusqu'à quand? Que le sautier ne rend malheureusement pas, le psalmiste ne manque certainement pas d'imagination. Il emploie le langage des théophanies, il représente Dieu, les narines fumantes d'indignation contre son peuple, comme dans le psaume 74, verset 1er. Davantage encore, il nourrit son troupeau du pain de ses larmes, il abreuve des larmes sans mesure. Verset 6. À la place de sans mesure, la Bible de Jérusalem suivant l'hébreu, Shalish, S-C-H-A-L, S-C-H-A, accent circonflexe, L-I, accent circonflexe, S-C-H, un tiers symbole d'abondance, traduit littéralement à triple mesure. Voilà la dramatique situation où se sont réduits les Israélites. Et qui plus est, ils sont devenus un objet de moquerie pour leurs voisins. Antienne, verset 8, comme nous l'avons signalé à l'antienne précédente, on lit dans le texte hébreu, Elohim Sabaoth. Nous retrouvons également l'une des formes du verbe sub, S-U, accent circonflexe B, faire revenir. L'autre forme du même verbe revenir se retrouvera au verset 15. Le chant de la vigne, c'est 9 à 17. Ce chant constitue la partie principale du psaume. À travers le symbolisme de la vigne se profile une sorte d'histoire d'Israël évoquée sur le mode du poème d'Ésaïe 5, verset 10, 1 à 7. Les 2 morceaux, psaume 80 et Ésaïe 5, verset 1 à 7, comportent 2 mouvements. L'un positif décrit toute la peine que Dieu se donne, pour sa vigne. L'autre négatif montre l'état lamentable de la vigne abandonnée. Première strophe, verset 9 à 12. Elle évoque avec nostalgie l'histoire ancienne d'Israël, la sortie d'Égypte et l'installation en terre promise, verset 9 à 10. Les 2 versets suivants, 11 et 12, décrivent l'aspect géographique de l'heureux pays de Théonome 8, verset 7, que Yahvé donna à Israël, au sud, les monts de Juda, au nord, le Liban, verset 11, à l'ouest, la Méditerranée, à l'est, l'Euphrate, verset 12. Ces frontières correspondent à celles du royaume de Salomon, 1 roi 5, verset 1 et 4. On voit là un moyen d'entretenir l'espérance au retour de la glorieuse épopée d'Israël. Deuxième strophe, verset 13 et 14. La lancinante question, pourquoi, qui ouvre la strophe, annonce les malheurs du temps présent. Elle est à mettre en parallèle avec l'interrogation funèbre du verset 5, jusqu'à quand. Le tableau ne manque pas de couleur locale, une clôture faite de pierres séchées ou de cactus. En tout, ordinairement, les vignes de la Palestine, celle de la vigne du Seigneur a été démolie. Les passants, le sanglier des forêts et les bêtes des champs l'envahissent. La désolation est à son comble.
antienne, verset 15 à 17. La désolation était à son comble. Il convient que l'antienne soit plus élaborée qu'au verset précédent. Des 4 antiennes que compte le psaume, celle-ci, qui porte la forme simple du verbe sub, revient à la suite de cet impératif adressé à Dieu, se trouve le vocabulaire technique de la théologie de la libération, le regard divin qui descend du haut des cieux. Verset 15, la vision personnelle du désastre. Encore verset 15, enfin la visitation libératrice. Verset 15. La supplication se poursuit dans les versets 16 et 17, remplie de difficultés textuelles. Au verset 16, le psalmiste demande à Dieu de protéger ce que sa main doit implanter. Quant à encore le verset 16 à la fin, on le considère comme une globe due à l'influence du verset 18 où il est question du Fils de l'homme. Le verset 17 comporte une malédiction proférée contre ceux qui ont saccagé la vigne. La conclusion, versets 18 et 19. L'identification du protégé ou de l'homme de ta droite, verset 18, fait problème. Nombreuses sont les solutions qui ont été proposées. Ce mystérieux personnage serait le roi de la dynastie davidique. Il a été intronisé à la droite de Dieu, Somme 110, verset 11, verset 1er plutôt. Il est fils de Dieu, Somme 89, verset 27. Cette interprétation semble la meilleure et nous l'adoptons. On peut en dire du stick suivant, verset 18, où il est question du Fils de l'homme ou du Fils d'Adam. Ce titre est tout simplement synonyme du protégé ou de l'homme de la droite du verset précédent. C'est dire qu'il s'agit encore ici du roi de la dynastie davidique. Antienne, verset 20. Une dernière fois, le psalmiste demande à Dieu de faire revenir les Israélites pour qu'ils soient sauvés. On a constaté que dans ces antiennes, le verbe sub revient sous 2 formes différentes. Faire revenir, versets 4, 8 et 20, et revenir, verset 15. À ce sujet, on a très justement écrit le salut, c'est Yahvé qui revient et fait revenir les siens. Que Dieu vous bénisse. C'était le psaume 80. À très bientôt pour le psaume 81.